Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Alors aujourd'hui c'est un sujet pour Stéphanie qui m'écrit, elle a 49 ans et elle me dit voilà Sarah, je viens de me rendre compte de quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai une colère refoulée, je ne m'en étais jamais aperçue. Et cette colère refoulée va se manifester par des troubles somatiques, par des problèmes de santé. Et je n'arrive pas, me dit-elle, à me mettre en colère. Alors, peut-être que c'est votre cas. Si vous regardez cette vidéo, la colère refoulée, c'est plutôt fréquent. Cette colère qui ne sort pas, cette colère qui a été refoulée souvent pendant des années, parfois même pendant une vie entière. On voit bien ces gens qui sont un petit peu nucléaires quand on les approche, mais ça ne sort pas. Alors, c'est sûr que ça change notre personnalité d'avoir cette colère refoulée. Ça vient généralement de notre enfance. Ça peut venir aussi de la trahison qu'on a vécue avec un membre de notre famille. C'est, disons-nous, ça sera plutôt quelque chose d'ordre familial plutôt qu'un événement d'aujourd'hui. Où cet événement d'aujourd'hui sera un écho de ce qui s'est passé avant. Donc cette colère refoulée, elle arrive d'avant, elle arrive de bien avant. Donc ça fait longtemps que vous vivez avec. Et comment ça se passe? Eh bien en fait, il y a deux types essentiellement de colère refoulée. Le premier type, c'est, imaginons que vous en voulez à votre père. Et à ce moment-là, vous allez vous mettre à en vouloir à tous les hommes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un détournement de cette colère sur d'autres objets, sur d'autres personnes qui sont finalement que le reflet du problème réel. La deuxième façon de refouler sa colère, ça va être de la refouler contre soi, on la retourne contre soi. Et là, donc, on va se retrouver avec des problèmes de santé, avec une forte somatisation, avec peut-être des troubles du sommeil, des troubles des comportements alimentaires. On va se retrouver avec peut-être une tristesse, un état dépressif, etc. Ça, c'est quand on le retourne contre soi. Donc soit on fait porter finalement le chapeau de cette colère refoulée à X qui n'est en fait pas la personne réelle. Donc ça peut aussi donner des couples. Je pense à un couple que je reçois où clairement cet homme a posé sur sa femme toute sa colère, toute sa rancune qu'il a en fait contre sa mère. Donc on est dans un écho de ce qu'il vit aujourd'hui, en fait, et écho de ce qu'il a vécu avant. Alors c'est parti, on tapote. Vous savez, c'est ce point-là, on est parti. Même si j'ai toute cette colère qui est refoulée à l'intérieur de moi. Inspirez. Inspirez profondément. Même si j'ai toute cette colère pour éviter les remous. Pas de vagues. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne revendique pas. Inspirez. Inspirez profondément. Je me sens molle, lâche. Je ne dis rien. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne revendique pas. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne me sens pas légitime. Inspirez. Inspirez profondément. Je préfère me blesser que de risquer de blesser l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. En fait, je me fais du mal et je n'en suis pas consciente.
Inspirez. Inspirez profondément. Je me sens coupable à l'idée de dire les choses. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'en veux de me faire avoir à chaque fois. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'en veux de ne pas exprimer clairement ma demande. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'en veux de ne pas me respecter. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'en veux de prioriser un ordre apparent de surface jusqu'à m'étouffer. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'en veux de ne pas être efficace, plus efficace. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'en veux de ma posture de soumission, de ma posture de victime. Inspirez. Inspirez profondément. Alors si j'intégrais que j'ai le droit d'être en colère, inspirez. Inspirez profondément. J'ai le droit de comprendre que j'ai accepté des choses qui n'étaient pas acceptables. Inspirez. Inspirez profondément. Si aujourd'hui je me rendais compte, inspirez. Inspirez profondément. Que ma parole ne va pas tuer l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. Que je ne vais pas devenir une mauvaise fille ou un mauvais fils parce que je suis capable de dire les choses. Inspirez. Inspirez profondément. Je me libère et je lâche mes attentes du passé. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui est un jour nouveau. Et je suis prête. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, je m'affranchis de mes peurs, de ma colère. Je l'autorise. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie m'apporte tout son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo dont je n'ai plus le titre, mais vous vous en souviendrez certainement. C'est une vidéo où j'expliquais que lorsqu'on est enfant dans une famille dysfonctionnante, on va
parce qu'il est nécessaire en tant qu'enfant d'être dans ce groupe familial, valider ce que l'on peut voir de dysfonctionnant comme si c'était très normal. Et si ce dysfonctionnement familial, un père peut-être trop violent, peut-être une mère qui pleure tout le temps, ou l'inverse, ou des coups qui pleuvent, ou peu importe, un schéma dysfonctionnant, eh bien l'enfant va tout faire pour considérer que ce schéma est un schéma qui est valable. Et si ce schéma est valable, ça veut dire que c'est lui l'enfant qui est dysfonctionnant. Probablement vous vous souvenez de ça. Donc ça veut dire que cet enfant ne va pas parler de sa colère, ne va pas faire de remarques sur ce qu'il observe de dysfonctionnant, il va faire comme si tout était très normal et il va apprendre à se taire. Si je retrouve cette vidéo, je vous mettrai le lien en dessous. Donc cette colère qui est refoulée, c'est souvent cet enfant que nous avons été, qui continue à se taire parce qu'il croit que ce qui était valable à cette époque-là et qui était même nécessaire pour rester au sein de la famille, il fallait faire comme si tout était très normal. Eh bien, c'est comme si cet enfant continuait à croire qu'il faut faire la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, c'est bon, les choses ont changé. On peut poser cette panoplie de « je suis un enfant parfait et je fais comme si tout allait bien alors que je sais que ça ne va pas bien ». Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je ne suis plus obligée de valider des modèles qui ne sont pas acceptables. Et tout le sujet, je dirais, thérapeutique va être celui-ci. C'est-à-dire, vous avez grandi dans une famille dysfonctionnante et parce qu'il fallait y rester, parce qu'il était question de rester dans le groupe, parce que vous n'alliez pas être mis à la DAS, si il ne fallait pas être mis à la DAS, donc il fallait vous taire, et bien vous avez validé le schéma familial, ce qui impliquait que c'était vous la mauvaise personne. Si vos deux parents dysfonctionnants n'étaient donc pas dysfonctionnants dans cette illusion de la famille parfaite, il fallait bien qu'il y ait un dysfonctionnant, c'était vous, donc vous. Et aujourd'hui, vous êtes adulte et cette colère, ben, voilà, elle n'a pas pu sortir. Le fait d'avoir subi tout ce que vous avez subi, ça n'a pas pu sortir. Et vous continuez à utiliser le même modèle qui est « si je me tais, tout va bien se passer, si je me tais, tout va bien se passer ». Et pour Stéphanie, ça fait 49 ans que ça dure et peut-être que pour vous, c'est encore plus long que ça ou un petit peu moins long. Mais sachez que le jour où on commence à dire les choses, on a peur que l'autre disparaisse comme une brume, tellement on a la sensation que notre parole va être violente. En fait, elle n'est pas violente, elle est juste comprimée depuis si longtemps qu'on n'ose plus rien dire. Alors, c'est vraiment un sujet que je vous invite à travailler en thérapie, plutôt avec un thérapeute, parce que c'est compliqué de travailler seul ce sujet. Je vous ai donné là des clés importantes. C'est un prémisse à un travail sur soi et à une ouverture à la vie. N'oubliez pas, la vie peut vous apporter tout son cortège de merveilles et de merveilleux parce que vous lui ouvrez les bras. Et comment ouvrir les bras à la vie si vous êtes carapassonné dans votre colère, si vous êtes calfeutré dans votre colère, ça ne va pas marcher. Alors n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu qui est là, partager, commenter, vous abonner. Et puis on se retrouve évidemment très vite. Donnez-moi aussi des idées de sujets, j'en ai fait tellement des centaines que pour trouver un sujet qui vous intéresse, vous tapez Sarah Frachon et par exemple émotion, par exemple rupture, par exemple couple, par exemple santé, par exemple peur de la maladie, par exemple, vous en trouverez vraiment beaucoup. Et vous tomberez, alors vous tapez ça sur Google, Safari, et puis vous allez tomber sur des propositions. Je trouve que c'est la façon la plus simple de trouver la vidéo que vous cherchez. À très vite. Vous avez aussi sur mon site psyenligne.info, info comme information, d'autres tappings que vous ne trouverez pas forcément sur YouTube. Ces tappings sont accompagnés de textes. Vous trouverez également dans mon livre Un seul point pour tout soigner, édition Le Courrier du Livre, donc c'est très Daniel. Vous trouverez plein de propositions de tapping cette fois-ci qui sont écrits. Également un livre qui est fait par chapitre et vous allez directement au chapitre qui vous intéresse, santé, amour, miracle. Voilà, vous allez là où vous avez envie d'aller. Passez une très belle soirée, à très vite.